Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, donc du 4 septembre 2025. Alors, nous allons commencer par la Palestine. La France, alors, un instant, oh, qu'est-ce qui se passe? Un petit moment, un petit problème. Voilà. La France va reconnaître l'État de Palestine en septembre 2025 à l'ONU. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec les Israéliens qui disent que c'est finalement donner un bon point au Hamas pour les massacres du 7 octobre. Alors, on va faire un petit rappel. Bon, 7 octobre 2023, on titrait un pogrom au XXIe siècle. Alors, vous avez eu 1400 tués. Là, c'est 70 morts là dans un kibbutz. Et ça, tout ça, s'est passé pas n'importe où, pas dans une colonie juive illégale aux yeux de l'ONU, mais ça s'est passé précisément dans la zone qui correspond à l'ancien foyer des Juifs avant de devenir un État juif. Donc la région sud d'Israël, mitoyenne avec Gaza. Or, c'est précisément, donc on va vous montrer remontrer la carte, dans la zone israélienne, donc reconnue par l'ONU. Donc le Hamas, de plus, fait un pied de nez à l'ONU. Attendez, mince, où c'est que nous sommes? Voilà. Alors voilà la carte. Donc vous aviez en 1946 les implantations juives lorsque la Palestine était sous mandat. Ensuite, en 1947, donc vous avez eu la répartition suivant le plan de partition de l'ONU de 1947, où on voyait effectivement qu'il y avait une bande bien plus importante, vous voyez, qui prolongeait Gaza. Ensuite, vous avez même la Cisjordanie là, qui s'est raccourcie, qui a diminué, avec Jérusalem, donc qui va tomber entre les mains d'Israël. Et puis la colonisation qui a perduré, tout ça, ce grignotage permanent. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que les moyens de lutte des Palestiniens de tout temps ont été le terrorisme. Et finalement, Israël a eu assuré sa sécurité à chaque fois en augmentant ses conquêtes territoriales. Et malheureusement, la logique veut que si pour se protéger, eh bien, c'est exactement ça, des conquêtes, peut-être étendre encore leur territoire pour avoir une zone dans laquelle ils repousseront les Palestiniens et qui sera le territoire sur lequel les guerres éventuellement avec des mouvements islamiques divers se dérouleront sans que la population israélienne donc en subisse les dommages. Donc tout ça relève d'une logique de guerre. Et entre-temps, il faut peut-être faire un petit rappel, c'est qu'on a eu tout de même des migrations de Palestiniens importantes. Alors, un petit rappel, et je ne pense pas qu'ils vont revenir chez eux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Vous voyez, c'est l'Arabie Saoudite qui en accueille le plus, 275 000. En France, il y en a 6 000, ils ne sont même pas notés parce qu'évidemment, ils ont la nationalité française. Donc, a priori, ils devraient être casés. Ensuite, le Danemark, 16 000 et 20 000. La Suède, 15 000 à 18 000. Le Royaume-Uni, quelques milliers. Aux États-Unis, j'étais surprise, je ne connaissais pas tous ces chiffres. Hein. Entre 150 à 200 000, donc une population tout de même assez importante aux États-Unis.
et quelques milliers aussi en Amérique latine. Donc on voit qu'on a, on a toujours 4,5 millions, je crois, enfin on va revoir ça, de population dite palestinienne en Palestine, malgré une migration tout de même en Afrique, 24 000 en Libye, qui est tout de même très conséquente. Alors, on va... Et puis, bon, évidemment, c'était vrai que les Palestiniens ont aussi une démographie beaucoup plus importante que les Israéliens. Alors, on va revoir ça. Donc, on va fermer ça, on va fermer ça. Je crois que j'ai pas dû fermer ce qu'il fallait. Un petit instant. Yes. Ah oui, 4,5 millions, c'était ce que je voulais là. Bon, je retrouve plus la page. Mais bon, donc il serait 4,5 millions, les Palestiniens. Mais on a vu qu'on a une diaspora qui est tout de même très, très importante. On situe maintenant pourtant le nombre, en tout cas à Gaza, à 2 millions. Et sur ces 2 millions, on a donc une bonne partie qui vient d'Égypte, qui seraient des migrants égyptiens refoulés par l'Égypte, donc des frères, les frères musulmans, donc que l'Égypte ne voulait pas. Donc ce territoire s'est vidé par la migration, en partie, et ça, on a eu aussi des migrations de gens qui venaient de l'État islamique au moment où l'État islamique a été détruit, plus le Hamas, donc les mouvements locaux et tout, qui récupèrent un peu de partout. Donc on voit bien que cette terre, c'est un peu l'image des territoires algériens avant l'Algérie française, qui étaient des repères des pirates barbaresques et qui rendaient tout commerce en Méditerranée impossible. Cette terre apparaît un peu tout de même comme la zone poubelle pour islamistes indésirables. Donc évidemment, voir l'indépendance de la Palestine sans régler ce problème, ça pose tout de même des questions. La pleine reconnaissance de la Palestine comme État, alors qu'elle est toujours divisée en deux, hein, avec Gaza d'un côté et la Cisjordanie. Alors on va reprendre notre carte. Alors, on voit donc qu'on a des colonies qui maintenant deviennent presque majoritaires d'après ce schéma en tout cas. Et dans Gaza, donc une population aussi migrante importante qui relève en partie aussi pour la population actuelle qui est d'origine migratoire, et migratoire, eh bien, tous les indésirables islamiques. Donc, il faudrait déjà qu'ils soient pris en charge par leur pays d'origine, par exemple l'Égypte. Il faut un contrôle de la population parce que finalement, le contrôle, il se fait par les guerres. Hein, je vous rappelle l'horreur du 7 octobre. Donc, il faut imposer un contrôle démographique, un contrôle des naissances à cette population-là. S'ils sont renvoyés pour une part donc en Égypte,
Pour d'autre part, peut-être que s'il y a une autorité palestinienne, on voit mal comment elle pourrait s'exercer avec les colonies juives au milieu et avec une population qui est de l'autre côté d'Israël. Et d'autre part, au niveau du terrorisme, eh bien, on se retrouve avec l'espoir de se retrouver un peu dans ce schéma-là, où qu'est-ce qui a nourri la guerre? C'est que vous aviez deux territoires, un pays divisé en deux territoires hostiles avec un autre qui coupe en milieu. Donc évidemment, on augmente les zones de frontières, on augmente les zones de conflit, ça ne pouvait pas être autrement. Donc ce qu'il faut, moi je pense que depuis le départ, on n'aura jamais de solution si l'ONU ne revoit pas sa copie. Reconnaître un État, je ne vois pas ce que ça va y changer. Donc la logique serait que c'est si l'autorité c'est Abu Dabba qui se trouve en Cisjordanie, c'est que la population de Gaza, qui n'est pas égyptienne, qui ne présente pas de danger particulier, eh bien se retrouve en Cisjordanie et pas ailleurs, quitte à avoir une expulsion des colonies juives vers Israël ou vers la terre de Gaza, qui d'ailleurs pourrait garder les populations d'origine chrétienne, s'il y en a. On pourrait encourager même des chrétiens de Cisjordanie ou d'ailleurs de s'installer à Gaza, parce qu'il y a un problème aussi tout de même pour les chrétiens d'Orient. Donc ils pourraient être là en sécurité. Donc faire du foin, on reconnaît l'État d'Israël en septembre, parce que pour Macron, peut-être on est dépassé par la situation en France, ça va régler aucun problème. Et pour rappel, l'argent que l'ONU a donné pour la Palestine, à quoi il a servi? Eh bien, il a servi à fabriquer donc les missiles du Hamas. Hein. Donc, on se retrouve toujours dans la même situation qui nourrit la guerre. Voilà. Bon, ensuite, on va parler d'un autre sujet. Alors, guerre plus réjouissant, vous voyez, même pire, je veux dire. Vous avez Xi Jinping au milieu, flanqué là de Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Alors, est-ce que la Chine, qui bon est une dictature, mais au moins intelligente, pourra avoir une influence favorable sur les deux autres qui apparaissent un peu comme des pions? Je ne sais pas. Donc tout ça, ce défilé avec les trois ensemble, c'est tout de même une démonstration de force vis-à-vis de l'Occident. Alors il faut, je pense, pour arriver à... Parce que Poutine vraiment se moque de Trump, je pense qu'il faut discuter avec les Chinois, qui ont au moins cet avantage de ne pas avoir que la force, mais d'avoir aussi un peu de logique. Car il faut arriver à se sortir de cette situation de guerre, de menace, de conflit à l'échelle mondiale, car n'oublions pas, d'un jour ou l'autre, on peut se trouver confronté à des situations extrêmement dramatiques, cataclysmiques au niveau planétaire, de par un cataclysme volcanique majeur. On a tout de même des calderas qui menacent l'agriculture mondiale. La bonne logique serait, au lieu de se préoccuper de ces guerres, serait de fabriquer des missiles et des avions et je ne sais quoi, ce serait d'être un climat plus détendu et faire des provisions de céréales. Donc on est loin de cette situation-là. Et peut-être que l'humanité est arrivée à un point de non-retour, un point où elle a acquis ses limites. Elle n'est pas capable de muter pour aller plus loin, puisqu'elle n'est pas capable de s'organiser au niveau planétaire. Et quand je dis organiser au niveau planétaire, ça ne veut pas dire mondialisation. Ça veut dire qu'il faut prendre... Bon, c'est dans notre nature, si vous voulez, sur le schéma familial, sur le schéma tribal, les hommes de se regrouper autour d'un dogme, autour d'une culture, de tout ce que vous voulez, et de s'opposer. Un peu chez les mammifères, vous avez l'odorat qui sépare les groupes, et des groupes au sein d'une même espèce, donc qui s'affrontent. Simplement, il faut que cet affrontement reste sur le plan sportif, économique dans des limites du raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne débouche pas sur des guerres. Ce n'est pas le cas actuellement, sans parler du problème de l'eau douce.
n'est-ce pas? La Chine est vraiment en plein essor. Il faut reconnaître son génie. Hein. Il faudrait un peu plus de paix dans le monde. On ne soit pas miné par l'islam pour que l'autre partie du monde puisse aussi se développer. Alors, je vous fais remarquer qu'il y a des dictatures, il y a un pouvoir central fort, mais qui est toléré, parce que tout de même, vous en avez déjà deux, où vous avez une unité de, comment dire, ethnique. Les Chinois, ils ont, évidemment, il y a eu à l'origine plusieurs peuples, mais ils ont fait vraiment une homogénéité autoritaire, culturelle, au point qu'ils ont, par exemple, interdit l'islam. Vous avez Kim Jong-un, lui, on en est carrément au système tribal à l'échelle, à une échelle très grande, puisque vous avez eu peu, les Coréens du Nord sont restés entre Coréens du Nord et les frontières fermées. Et vous avez Vladimir Poutine qui tient le coup pour l'instant, parce que dans son territoire rétréci qui ne correspond plus à l'URSS, une prédominance des Russes, donc une unité ethnique aussi. Donc peut-être, quand je parle d'ethnique ou culturelle, c'est pas forcément racial, ça peut être une unité aussi culturelle. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, hein, retrouver une certaine unité, arrêt de l'immigration, favoriser plutôt la démographie autochtone, qui elle est en chute libre en France, hein. Et puis, essayer de rapprocher les gens sur un plan, justement, parce que qu'est-ce qui fait les divisions? C'est les divisions dogmatiques de nos jours qui sont religieuses. C'est plus les divisions de race. La race semble plutôt, au contraire, un peu rassembleur. Donc, il faut, comment dire, lutter contre la médiocrité, contre les superstitions ridicules liées aux religions, et faire en sorte d'avoir donc une spiritualité plus ou moins proche, qui soit adaptée aux connaissances scientifiques, donc déjà qui sont apparues au XXe siècle. Donc le fait que l'ADN nous confère une certaine immunité, qu'un nombre déterminé de gènes fait que vous avez une rémanence individuelle, pour peu qu'il n'y ait pas de génocide. On le voit d'ailleurs à travers des photos intergénérationnelles sur plusieurs générations maintenant, où on voit vraiment des sosies qui apparaissent. Et puis, vous avez aussi le fait d'un Dieu qui existe vraiment, c'est-à-dire d'avoir un corps social qui est un esprit commun, capable de se projeter dans l'avenir, capable de faire un monde viable pour les générations futures. Parce que c'est mal parti. De plus en plus de tensions, de plus en plus des moyens de destruction massifs majeurs. On se demande où on va. Voilà. Eh bien, j'oubliais, le 10 septembre, c'est pas mieux. Hein. On reste dans la médiocrité. Hein. Voilà, mobilisation générale, 10 septembre, on bloque tout, comme ça on s'enfonce un peu plus. Non, s'il doit y avoir une révolution, elle doit venir par le haut, il faut un changement par le haut. Et les gens en mesure donc de le faire doivent prendre leurs responsabilités. Il y a de temps en temps où il faut un peu, peut-être, pousser des choses. Et je pense que c'est vraiment important qu'on voit qu'il y a dans le pays un besoin de retour à une identité nationale, que les partis qui travaillent sur ce plan-là, eh bien, il faut les entendre et il faut avoir un gouvernement de cohésion nationale, hein, avec le sentiment qu'il y a une certaine égalité et une ambition pour l'avenir. Alors, je fais un petit aparté quand je parlais justement des problèmes alimentaires. Hein. Donc, effectivement, il faudrait pouvoir stocker des céréales, puisqu'elles se gardent sur plusieurs années. Il suffit d'un endroit sec, pas besoin de congélateur, de quoi que ce soit. Elles peuvent se garder plusieurs dizaines d'années quand il s'agit du blé. Et pourquoi pas coter en bourse
en faisant attention évidemment, comment dire, en mettant un prix fixe afin qu'on évite évidemment la spéculation. Donc, ce serait à la fois l'aide au développement des pays qui sont source de migration d'Afrique, par ces prêts justement, cette aide alimentaire, mais en même temps, un contrôle des naissances, un investissement industriel, l'exploitation justement par les Européens, bon, par des sites locaux de consommation de l'énergie nucléaire, avec des travailleurs qui pourraient partir 3 mois dans le Sahara et retour en France, etc. Utiliser l'énergie solaire, comme c'est si bien le faire d'ailleurs les Marocains. Bonne journée à tous et en espérant que nous aurons une lueur d'espoir et que nous sombrerons pas dans le chaos. Au revoir.